Bah, moi, personnellement, moi, je veux dire, là, à mon sens, là, après, bon, voilà, je sais que ça peut être tout à fait contesté et contestable, mais je prendrai le problème, enfin, je veux dire, la question différemment. Moi, pour moi, celui qui incarne le mieux, à mon sens, ces trois personnalités, c'est Renaud. Enfin, celui qui m'a. Je suis pas très original quand je dis ça, mais je veux dire, moi, c'est un artiste qui m'a. Je veux dire, qui a magnifié, en tout cas, je veux dire, la langue et enfin, qui est. Alors oui, il a pas, c'est pas une brute d'interprétation comme Brel, qui était, voilà, qui pour le coup, tu lui mets un micro, je veux dire, un pianiste, et puis bienvenue au cinéma, quoi. Le type, il est, je veux dire, il t'amène, je veux dire, c'est presque du cinéma pour aveugles, comme disait Solar. Donc, mais moi, Brel, Brassens, je connais un peu moins. J'ai un ami à moi, restaurateur, qui m'a fait un peu écouter ses textes, et c'est très très fort, hein, je veux dire, mais Bruno, il y a ce truc parisien, il y a ce truc, tu vois, il y a il y a, comment dirais-je, que je trouve vraiment complètement intemporel. Et d'ailleurs, moi, dans les inédits, je lui rends hommage à un morceau que je revisite qui s'appelle Adieu Minette, et moi que j'ai appelé Minette. Euh, voilà, où je parle voilà, enfin, vous écouterez à l'occasion, et que je sample aussi à la fin. Voilà, je sais que c'est quelqu'un qui aime pas forcément le rap, il l'a dit à longueur, à maintes reprises. Bon, après, voilà, hein, je veux dire, mais moi, il n'empêche que voilà, je trouve que sa musique et ses textes, certains de ses textes me parlent. Enfin, c'est quelqu'un que j'écoute énormément, quoi. Donc, pour le coup, donc, tu faisais référence à cette photo où il y avait Ferret, Brassens et Brel. Moi, pour moi, la quintessence et la rencontre je veux dire, de ça, pour moi, c'est Renaud. Par exemple, Léo Ferré, je connais pas bien. Je connais pas bien. Voilà. Et pour te dire, de peu que j'ai écouté, alors on me dit que c'est extraordinaire, mais je veux dire, bon, comment dirais-je, moi ça me touche un peu moins. C'est voilà, peut-être le côté un peu anarchiste, tu vois, tout ça, c'est. J'aime, voilà quoi, j'aime un peu, enfin, moi j'aime aussi quand par exemple, je veux dire, l'auteur, je veux dire, se met un peu, tu vois, assume un peu quelque part sa culture un peu beauf, pour voir même des voix un peu réac, quoi, d'une certaine manière. Mais quand c'est dit avec. Enfin, c'est ce que j'aime chez Renault, par exemple, voilà. Passer finalement du militant coco, je veux dire, au buveur de bière devant Téléfoot, quelque part. Mais c'est bien fait, quoi. Voilà, c'est des personnes. Je trouve que voilà, ça voyage beaucoup plus, quoi. Enfin, pour moi, hein. Mais après, je connais pas vraiment suffisamment bien Léo Ferré pour. On m'a dit qu'il a écrit des textes magnifiques. Je suis pas encore rentré dedans, on va dire. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a avec le numérique, avec Internet, je veux dire, il y a quand même la possibilité je veux dire, d'écouter en tout cas des productions ou des artistes libres dans leur effort de création et qui font sans forcément penser à la thune ou aux radios, quoi, d'une certaine manière. Et je pense que ce qui a tué en tout cas cette musique, c'est qu'à un moment, il n'y avait pas ce choix. Il y avait des postures comme la nôtre qui ont clairement assumé le fait finalement de ne pas formater notre musique. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous vaut aujourd'hui nos 20 ans de carrière, puisque je veux dire, tu fais le choix finalement de faire de la musique librement, et au bout d'un moment, ton public le ressent, quoi. Et puis t'as Skyrock, justement, on en parlait, Énergie ou je sais pas quoi. Finalement, tu fais de la musique selon les goûts et, je veux dire, d'un programmateur radio ou ce genre de choses. Donc forcément, ça crée, je veux dire, enfin moi, personnellement, c'est une approche qui me satisfait pas. Après, il y a ce qui se passe sur Internet. Évidemment, il y a à boire à manger, comme dans tout, pour trouver, en tout cas moi, une musique finalement et une approche qui correspond à mes exigences, il faut chercher. Il faut avoir le temps aussi de chercher. Et des fois, tu tombes sur des trucs tout à fait surprenants, qui sont dans le monde, qui sont dans le. Genre, je n'ai pas comme ça en tête, mais je veux dire, des textes qui sont complètement tout à fait surprenants. Je dis pas que ce qui est forcément caché est forcément mieux.
Je veux dire, il y a des morceaux, tu vois, moi je trouve que, je veux dire, par exemple, le morceau aujourd'hui le plus connu mondialement, le morceau de Pharrell Williams, Happy, tu vois, moi je trouve que c'est un super morceau. Voilà, en tout cas qui produit l'effet escompté. Heureux, soyez heureux. Moi, quand j'écoute ces morceaux-là, il me met la banane, quoi. C'est pas donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est caché n'est pas forcément bien. Je suis pas dans cette espèce de démagogie-là, considérer que tout ce qui est underground, undercover, c'est mieux, c'est mieux. Non, non, mais c'est vrai que voilà, moi, des fois, je me surprends quelque part, voilà, à aller parcourir des blogs, et aller voir sur YouTube et écouter pas forcément des rappeurs d'ailleurs, hein, il y a aussi des compositeurs, des gens qui font de la musique et qui font des prods qui sont vraiment, qui sont mortels.